Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse les gars. Comme d'habitude. Les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes bloqués dans vos investissements crypto. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqués? Que vous n'arrivez pas à vous en sortir? Les gars, dit comme ça fait un peu bizarre, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois vous êtes tellement attaché à certains projets crypto, vous avez tellement investi, vous avez tellement, entre guillemets, perdu, et vous croyez tellement en ce projet, même s'il a fait moins 90%, que vous restez bloqué là-dedans. Et aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer 5 points qui font que vous êtes vraiment bloqué dans ces investissements crypto et que vous devez du coup en sortir. D'accord? Si vous reconnaissez dans minimum 2 points, vous devez sortir. D'accord? Dans certaines crypto-monnaies, évidemment, je ne vous dis pas de sortir du monde des cryptos, des investissements. Bref, le premier point déjà, c'est que vous êtes attaché émotionnellement à vos projets ou à un projet. C'est-à-dire que tu vas être tellement en amour avec ce projet, et ça arrive très fréquemment les gars, vraiment. Quand on a tellement dit du bien, oui c'est celle-là, la crypto pépite, c'est celle qui va faire x1000, c'est celle-là. Frérot, s'il y a quelqu'un vraiment de confiance de ton entourage qui va dire frérot, investis sur celle-là, mets le paquet, et tu vas voir, elle va péter, elle va péter, elle va péter. Et mon gars, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et c'est dur, c'est dur. Surtout que t'es attaché émotionnellement, t'as fait toutes tes recherches, t'as regardé, tu te dis, putain c'est un bon projet et tout, mais elle fait que baisser, je comprends pas. Les gars, faites très très attention. Il y a forcément quelque chose qui cloche, d'accord? Alors je dis pas, c'est vrai que il y a pas mal de projets parfois qui baissent pendant un moment et qui construisent. Ils s'en foutent de leur prix, mais ils construisent, ils build dans leur système, dans leur écosystème. Ce qui fait que leur projet sera complètement sous-évalué par rapport au réel prix qu'ils devraient avoir. Ce qui fait qu'après ils vont exploser, ils vont jamais s'arrêter. Enfin, ils vont s'arrêter avant un bon moment, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, les gars, c'est que faites très attention. Parfois, il peut y avoir un problème de tokenomics, il peut y avoir des news qui arrivent sur Telegram, sur leur Twitter, etc. Il y a des problèmes. Peut-être la team s'est dissoute. Enfin, les gars, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Donc, faites très attention, même si vous êtes attaché émotionnellement à ce projet-là. Détachez-vous-en, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, sortez-en. Si vraiment il y a un problème. Si vraiment c'est un bon projet, que ça fait que quelques semaines, quelques mois qui baisse ou quoi, bon, ça peut être accepté. Si le tokenomics c'est bon, si la team est bonne, si le projet est bon, etc., si tout est bon et que ce projet fait de l'argent, franchement, et qu'il y a une bonne communauté, etc., bon marketing, enfin, il faut beaucoup de cases cochées pour qu'un projet soit bon, en tout cas, de mon côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sortez-en si il n'y respecte pas certains points, d'accord? Super important. Et ne soyez pas attachés, les gars. Arrêtez d'être des débiles ou à tout le temps être attachés. Ouais, mais je l'aime ce projet. Mon gars, arrête, d'accord? Il y en a tellement d'autres, des projets, des bons projets. Les top 1 de tous les narratifs, déjà, pour moi, c'est presque les meilleurs projets. Enfin bref. Deuxième point, c'est le refus de remettre en question ta stratégie ou tes stratégies. Alors oui, dans une vidéo, je vous ai parlé de l'amélioration potentielle d'une stratégie. Là, on va parler plutôt de la remise en question de ta stratégie pendant une hausse ou pendant une baisse. Pourquoi? Parce que il est possible parfois que tu aies, par exemple, une mauvaise allocation de tes cryptos. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, 50% dans une crypto-monnaie, et ensuite tu vas avoir 5%, 5%, 5%, jusqu'au 100%, donc tu vas avoir 50 hauts pourcents, donc 10 autres crypto-monnaies qui auront juste 5% à chaque fois du total de ton capital, d'accord? Je répète, tu as par exemple 10 000 euros, tu as 5 000 euros dans une crypto-monnaie, et ensuite tu as 500 dans 10 autres crypto-monnaies. Et là, il y a un problème, d'accord? Le problème, c'est qu'il est complètement déséquilibré. Et à ce moment-là, il faut vraiment que tu te remettes en question, que tu remettes ta stratégie en question, et que potentiellement tu la changes, d'accord? Ou tu l'améliores. Comme par exemple les paliers de vente, ou les paliers d'achat. Par rapport à ce qui se passe dans le marché, il faut parfois que tu remettes en question cette stratégie. Si tu ne vois qu'elle ne marche pas, évidemment, on est dans un moment d'incertitude en ce moment. Ça fait des mois que ça baisse, que ça monte, que ça baisse, que ça monte. Donc oui, c'est pas le moment de se dire, oh là là, ça monte, attends, je change, attends, ça baisse, je change, ça monte, je change. Non. Mais lorsque ça monte et que tu vois que y a rien qui marche chez toi, enfin, je veux dire, ça pète pas pour toi, tu peux remettre en question, d'accord? Peut-être le secteur, peut-être les projets, peut-être les capitalisations, peut-être qu'elles sont trop basses, peut-être trop hautes.
Enfin, trop hautes, normalement, c'est censé plus monter que les plus basses, mais tu vois, si par exemple, tu as une stratégie où tu investis que dans des shitcoins, que dans des petites crypto-monnaies qui viennent de sortir, remettons en question, d'accord? Trop important, les gars, de toujours essayer d'améliorer ce qui est améliorable. Je ne dis pas qu'il faut devenir un malade mental de, tu vois, de la vision en mode, putain, ça je dois améliorer, ça je dois bouger, attends, je dois remettre ça. Non, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez remettre en question votre stratégie lorsqu'elle ne marche pas pendant un moment. Ok? Troisième point, c'est le fait que tu sois ignorant par rapport au changement du marché, à l'évolution de ce marché. Les gars, tous les jours, ça innove. Tous les jours, ça évolue. Donc faites en sorte que vous soyez pareil. C'est partout pareil. Quand tu vas au sport, je vais prendre en exemple la salle parce que je vais à la salle. Quand tu vas à la salle, tous les jours, tu t'améliores parce que tu y vas presque tous les jours, genre 5 sur 7. Donc à chaque fois, tu t'améliores. Quand tu travailles, tous les jours, tu t'améliores parce que plus tu travailles, plus tu t'améliores. C'est pareil, les gars. Dans les crypto-monnaies, c'est la même chose. Plus tu travailles, plus tu t'améliores. Et dans les technologies, dans tout ce qui se passe dans le monde, tous les jours, ça innove et ça s'améliore. Parce qu'il y a des bosseurs, les gars. Il y a des gars qui s'arrêtent pas, ils font 7 sur 7. 7 sur 7, 10, 12, 14 heures par jour. Eh oui. Imagine, tu mets tout ça dans les crypto-monnaies. Putain, mais tu deviendrais un monstre. D'accord? Donc les gars, ignorez pas l'évolution du marché et le changement du marché. Les cycles se répètent, mais parfois non. Parfois, ils ne se répètent pas. D'accord? Donc faites très attention. Je ne dis pas, je vous mets pas en garde en mode oh là là, faites attention, ça va baisser, on sait jamais. Presque oui, tu vois. Parce que on sait pas, il y a quand même des petits pourcentages que voilà, il y a un crash du marché, que voilà, ça aille pas. Alors évidemment, c'est censé aller vers le haut, mais on sait pas, d'accord? Donc faites très attention, n'ignorez pas le changement du marché, le changement de tendance du marché, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs, le fait que les institutions, waouh, soient réellement dans le marché, qu'elles aient les deux mains dans le marché. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, elles ont vraiment les deux pieds dans le marché. Donc faites très attention et n'ignorez pas tous ces changements. Parce que ça change, là, les gars. C'est plus les petits bébés coins, là, les trucs qui valent 2 millions, qui vont faire x 1000. C'est plus comme ça, les gars. Maintenant, les institutions, elles investissent dans les bons projets, les projets qui font de l'argent, les projets qui apportent une réelle valeur ajoutée au monde réel. Ou au monde virtuel aussi. Donc, à partir de ce moment-là, n'ignorez pas tous ces changements et l'évolution qu'il y a tous les jours dans le marché des cryptos, d'accord? Même dans le monde. Surtout avec l'IA, etc. qui arrive là, les gars. Préparez-vous, il va arriver des trucs de fou, là. Vraiment, il va arriver des trucs de fou. N'hésitez pas à investir dans l'IA aussi, c'est trop important, les gars, vraiment. Quatrième point, du coup, c'est que tu es paralysé face aux pertes. Tu vois, le bilou, il est comme ça. Et quand il voit des pertes. Mon gars, tu ne peux pas être paralysé face à ça. Le problème, c'est que, alors, je comprends très bien cette paralysie parce que ça m'est déjà arrivé, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus une paralysie psychologique. Ça veut dire que tu aimes ce projet, tu y croyais, ou tu y crois encore un petit peu, il a tellement baissé que tu te dis, putain, mais il est tellement bas là, qu'il peut que remonter. Et il continue de baisser. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Ensuite, tu le recharges. Tu le remets encore dans la gueule. Je sais pas, 500, 1000 balles, tu le remets encore dans la gueule. Et il continue de baisser, baisser, baisser. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais attends, j'ai tellement peu là maintenant dans le portefeuille que je vais pas vendre. Parce que j'ai tellement de pertes que ça sert à rien de vendre. De toute façon, il peut que monter ou même j'attendrai plus tard. Non, 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 mon gars. Ça, c'est des petites miettes que tu laisses, que tu devrais prendre avec toi et le remettre quelque part. D'accord? Les gars, arrêtez vraiment des bilous à être paralysés face aux pertes. D'accord? Soyez serein, soyez tranquille et arrêtez d'être tout le temps des fragiles devant des crypto-monnaies qui baissent, qui sont là, qui ne fluctuent pas forcément. Mais tranquille, les gars. Prenez du recul, analysez le projet, vous dites bon, ok, finalement, en fait, il est pas si bon que ça. Boum, je vends. Je remets dans des bons projets qui résistent bien aux baisses et qui explosent lorsque ça monte. Ou même que lorsque ça latéralise. D'accord? Les gars, il y a tellement de crypto-monnaies qui sont fortes et puissantes que vous avez pas de temps à perdre avec des petites crypto-monnaies de bilou. Ok? Donc ne restez pas à rien faire, agissez. Ok? Je dis pas que vous devez agir dans la semaine en mode ça baisse pendant une semaine, vous devez agir. Non. Mais soyez réactifs, les gars. Les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui arrivent à agir et à prendre des décisions rapides et des bonnes décisions. C'est les meilleurs investisseurs, ça.
Mais pour le devenir, il faut bosser. D'accord? Il faut arrêter d'être paralysé comme des bilous. Ok? Cinquième et dernier point, du coup, c'est le biais de confirmation. C'est lorsque tout le monde autour va te dire ça c'est pas bien, tu vas dire ok, ça c'est pas bien. Tu vas croire que ça va monter. À côté de toi, on va te dire hey, frérot, ça va monter là. Tu te dis ah ouais, c'est vrai, putain, donc ça va monter. Non, ça c'est vraiment le biais de confirmation qui fait que si tu as une manière de penser et que autour de toi tu entends des choses qui sont pareilles que ce que tu penses, ça va encore plus t'impliquer dans ce que tu penses. Mon gars, fais très attention. Ouvre réellement les yeux et fais attention surtout aux signaux d'alerte, d'accord? À toutes les nouvelles tendances de marché, etc. Fais très très attention. Ne reste pas bloqué avec les œillères en mode je regarde pas à côté et je reste focus et je fonce comme un benet. D'accord? Fais super attention. Ton entourage, comme je disais la dernière fois, ton entourage toujours négatif, etc. Tu te dis, ah putain, négatif, ouais, c'est vrai, bon, j'arrête d'investir, je fais plus ça, je fais plus ci. Non, mon gars. Ok? Et ne te fais pas confirmer tes manières de penser, enfin, je veux dire, tes positions, ne reste pas sur, par exemple, une position si on te dit de rester là aussi. D'accord? Agis. Et parfois, va dans le sens contraire du vent. Tu vas voir. Ça va être dur d'avancer, mais quand tu vas commencer à avancer, prendre de la vitesse, tu vas voir, tu vas prendre à contre-pied tout le monde, et c'est là où tu vas justement créer des surprises. Et te créer des surprises aussi, te surprendre. Ok? Donc, biais de confirmation aussi, très important. Mais surtout le quatrième point, les gars, paralysie face aux pertes. Pour moi, c'est quelque chose que je reçois récurremment, en tout cas par rapport, enfin, dans les messages, ou surtout dans les coachings, que les mecs arrivent pas à vendre, ils arrivent pas à vendre parce que putain, ils croient trop au projet. Et ça, c'est une terrible erreur. Ok? Terrible erreur. Donc, voilà, du coup, c'était tout pour la vidéo, les gars. Pourquoi vous êtes bloqué dans vos investissements crypto? En tout cas, ça, c'est 5 raisons qui sont largement potentiellement des bonnes raisons pour lesquelles vous êtes bloqué dans certaines crypto-monnaies ou dans beaucoup de crypto-monnaies dans votre portefeuille. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je vais tourner, parce que là ça arrive les gars, ça arrive tous les jeudis, dimanche, ça arrive. Les shorts aussi, ça arrive fort. N'hésitez pas à aller sur le Patreon pour vous abonner aux questions par mail et aussi au coaching, 30 minutes environ, 45 minutes. On voit de toute façon, tout dépend de votre situation par mois. Et c'est là où du coup je vous apprends, on voit un petit peu on voit un peu votre situation et je vous apprends du coup à rester humble, à avoir tous les traits de caractère et la mentalité du big investisseur crypto-monnaie. Et on peut voir aussi par rapport à votre portefeuille, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir en tout cas. Et j'ai hâte. Et voilà. Et ensuite sur TikTok, Instagram, pour les questions par message et les petits échanges. Voilà, je suis ouvert à tous les gars. Ok? Allez, à plus.